Hello tout le monde. Ça y est, je suis en direct. Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. J'ai été un petit peu débordée ces derniers temps. J'avais besoin de me recentrer sur moi-même parce que comme je vous le disais, j'avais envie de changement. Je suis depuis, en fait, depuis mon retour d'Égypte, ça doit faire 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, dans une toute nouvelle énergie. Et je suis en mode créativité, création pour pouvoir très prochainement vous proposer plein de belles choses. Mais avant de le faire, justement, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je souris parce que j'étais un petit peu en avance pour mon live, mais comme j'aime être ponctuelle, j'attendais l'heure pile pour le démarrer. Et je vais revenir sur une des raisons, la raison essentielle pourquoi je fais ce live aujourd'hui. Mais justement, en préparant, enfin en attendant l'heure du live, je regardais je ne sais pas si vous voyez, ouais, mon agenda arc-en-ciel. C'est un agenda de numérologie qui est fait par Isabelle Lefebvre, qui est une numérologue qui adore les couleurs comme moi. Je voyais qu'aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 23 mai, et aujourd'hui, pour moi, c'est une journée 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle avant de repartir sur une journée 1 pour demain. Et le 9, je regardais la symbolique exacte, c'est nettoyer, trier, achever, aboutir, voyager, préparer, terminer. Donc, vous allez comprendre pourquoi ça me faisait sourire, que le hasard ait fait que j'ai choisi cette journée aujourd'hui pour vous faire cette annonce. Alors, ce que j'avais envie de vous annoncer aujourd'hui, alors c'est pas un scoop, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous s'en sont déjà rendus compte parce que je communique depuis quelque temps déjà sur ce point. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait d'annonce vraiment très officielle. Ma coach, la semaine dernière, m'en a fait prendre conscience et m'a invité justement à à communiquer sur ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. C'est aussi à ça que servent nos coachs, nos mentors, avoir justement un regard extérieur sur notre activité. Et c'est toujours très intéressant, je trouve, d'avoir justement un point de vue autre que le nôtre, parce que c'est vrai que je n'avais pas du tout conscience de ne pas avoir été très claire sur ce que je vais partager avec vous maintenant. En fait, ce que j'ai décidé, alors ça fait déjà quelques mois que pour moi c'est clair dans ma tête, mais c'est vrai que j'ai jamais été très, très claire sur les réseaux sociaux notamment, de changer mon positionnement, de changer le positionnement de la pensée colorée. Parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, ça va faire 6 ans en septembre que j'ai lancé mon activité d'entrepreneur. Et donc pendant bien 5 ans et demi, j'ai consacré mon activité, enfin je me suis consacrée à l'accompagnement de femmes qui se sentaient perdues et qui aspiraient à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et bien souvent en identifiant une reconversion professionnelle. Donc j'ai fait ça avec grande joie, grand enthousiasme pendant 5 ans et demi. Et puis c'est vrai qu'au mois d'octobre, il y a eu plusieurs signes, pas mal de choses qui ont fait que j'ai commencé à me sentir un peu à l'étroit dans cette activité, dans ce positionnement. Et j'ai ressenti, ça a été vraiment comme une évidence pour moi, le fait de me dire que j'allais justement changer les personnes à qui je m'adresse, pour en fait qu'il y ait une continuité et continuer l'accompagnement en fait des femmes qui ont identifié une reconversion professionnelle, de ces femmes qui aspirent justement à créer leur business, à lancer leur activité
et qui ont besoin d'être guidés dans cette belle entreprise. Ça s'est fait de manière assez spontanée. Comme je disais, j'ai eu pas mal de synchronicité, plein de petits signes. Certaines de mes clientes qui avaient identifié leur reconversion, qui ont fait justement une reconversion professionnelle en suivant une formation, qui ressentaient le besoin de se faire accompagner justement dans le lancement de leur activité. Certaines nouvelles clientes qui venaient à moi spontanément pour que je les aide, justement des clientes entrepreneurs, pour que je les aide à y voir plus clair, à développer leur activité. Donc tout ça s'est fait de manière très très fluide, j'ai envie de dire. Et ce, depuis, comme je vous dis, depuis le mois d'octobre-novembre à peu près. Et une chose, en revanche, c'est que même si c'était clair dans ma tête, moi j'avais un peu de mal à lâcher mon bébé, entre guillemets, ma première activité. Parce que pendant 5 ans et demi, c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a fait vivre, ce qui m'a permis de m'épanouir, d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Et puis aussi une certaine, je sais pas, j'avais un besoin de loyauté envers mes anciennes clientes, de rester sur le même créneau. Et, euh, et puis bon, donc ça va faire, on est en mai, ça doit faire 6 mois maintenant, ouais, à peu près. Je me suis rendu compte que c'était pas confortable pour moi de continuer à être à jouer sur les deux tableaux, on pourrait dire, et que ça manquait d'alignement. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée d'Égypte, donc c'était fin avril, enfin non, début mai, je ressens vraiment un besoin de me positionner très très clairement sur une seule activité qui est l'accompagnement des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont déjà créé leur activité et qui ont besoin d'être guidées justement pour mieux développer leur business. Donc l'annonce que j'ai à vous faire du coup, voilà, c'est que je me positionne très clairement sur ce créneau et que je vais donc vraiment arrêter les accompagnements de femmes en transition de vie, je me sens, enfin voilà, c'est plus l'énergie dans laquelle je suis. Je pense que pour bien accompagner en coaching, en mentoring, c'est important euh, d'avoir vraiment cette connexion avec les personnes qu'on accompagne, notamment pour le mentoring, pour pouvoir justement guider en s'appuyant sur notre expérience, sur notre vécu. Donc moi, j'ai vécu le fait de ne pas être bien en tant que salarié dans une entreprise, puisque c'est ce qui m'est arrivé pendant 14 ans. J'ai vécu d'être en transition de vie, à la limite du burn-out, et de me demander ce que j'allais faire. Tout ça, c'est pour ça que j'ai si bien pu accompagner les femmes que j'ai accompagnées pendant 5 ans et demi. Mais maintenant, c'est loin de qui je suis. Ça me paraît être une vieille vie antérieure. Et c'est plus l'énergie dans laquelle je suis. Donc, c'est important pour moi. Aussi par loyauté, justement, envers les personnes que je peux être amenée à accompagner, de ne plus consacrer mon temps, mon énergie sur ces thématiques-là, mais vraiment de guider sur ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est voilà, d'aider, d'accompagner les femmes à créer leur business, un business de cœur, un business qui est à leur image, un business qui est à leur couleur, comme j'aime le dire, de les accompagner à trouver leur touche personnelle, leur personal touch, et à vraiment être alignées avec qui elles sont, à rester, en fait, à se sentir libre de rester elles-mêmes dans leur business pour vraiment trouver une harmonie, un équilibre de vie entre justement leur business, leur activité, et puis leurs différentes vies au pluriel personnelles, que ce soit dans la relation de couple, dans la relation de famille, dans la relation amicale. Enfin voilà, on a tout un tas de vies différentes en tant que femme, et c'est important vraiment de trouver une harmonie, un équilibre entre toutes ces vies-là.
Et c'est vraiment ce qui m'anime parce que bah, c'est aussi en m'appuyant sur ma propre expérience, sur ce que je vis depuis, bah, oui, depuis bientôt 6 ans en tant qu'entrepreneur. Et voilà, de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris au cours des 7 dernières années, parce que bon, voilà, ça fait 7 ans que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Et puis, toutes ces années justement d'entrepreneuriat, d'évolution personnelle, ça c'est vraiment important. Et voilà, de pouvoir transmettre tous mes savoir-être, mes savoir-faire, que ce soit des choses très très pragmatiques en marketing, en commercial, en communication, en technique aussi, parce que j'ai ce côté un petit peu geek. N'oublions pas que je suis ingénieure chimiste de formation. Mais aussi tout l'aspect spirituel, énergétique qui sont aussi à mes yeux très très importants et qui permettent justement de créer un business ben, qui est à la fois ancré dans la matière et puis connecté à plus grand que soi et ce qui permet justement d'avancer plus fluidement, plus facilement, en toute confiance et en se sentant guidé. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, ouais, je vois qu'il y a du monde. Mais alors, comme d'habitude, je ne vois pas de commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit like, un petit cœur que je vois qui est là. Et puis, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me mettre hashtag replay, à me poser vos questions en commentaire. Ah, c'est pénible sur ce téléphone de ne pas voir les commentaires. En tout cas, je suis ravie. J'ai enfin retrouvé mon micro que je cherchais depuis début avril. Et là, j'ai envoyé un message justement à l'univers en le suppliant de m'aider à retrouver mon micro. Et je l'ai retrouvé dans une trousse, pas du tout à sa place habituelle. Mais je l'ai retrouvé juste avant le live, donc j'ai été ravie. Voilà, donc si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me faire un petit signe? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, par rapport à... Ah, coucou Cyril, ça me fait plaisir que tu sois là. Et donc, par rapport à cette annonce justement de repositionnement total et de la fin d'une première période de vie d'entrepreneuriat, puisque pour ceux qui prennent en cours de route, j'annonçais justement que j'allais dorénavant consacrer l'activité de la pensée colorée uniquement, essentiellement à l'accompagnement de personnes, enfin de femmes. Après, je suis toujours ouverte à l'accompagnement de certains hommes qui sont doués d'une certaine sensibilité, comme toi Cyril. Donc oui, j'allais vraiment me dédier, me consacrer essentiellement à l'accompagnement de femmes qui aspirent à se créer et développer un business de cœur. Et comme je disais en début de live, eh bien aujourd'hui, moi je suis en journée 9 en numérologie, donc qui est une journée voilà, qui est dédiée aussi à l'aboutissement, à l'achèvement, la fin de certaines choses. Et je trouve ça assez joli comme symbolique, même si je ne l'ai pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte juste avant de faire le live. Eh bien, j'ai choisi cette journée pour vous annoncer ça. Donc, demain, je vais être dans une journée 1. Donc, ce sera l'idéal pour, eh bien, comment c'est expliqué. Voilà, la journée 1, c'est pour débuter, se lancer, s'ouvrir aux nouveautés, aux opportunités, agir, innover. Donc ce sera la journée idéale pour partager avec vous justement des nouveautés, ce que je suis en train de préparer comme nouvelles offres, comme nouveaux accompagnements. Dans une toute nouvelle énergie. Voilà, je me réjouis, je prends mon temps aussi, parce que je suis souvent, moi, je suis très impatiente, je peux être un petit peu dans la précipitation. Mais là, je sais pas, je ressens le besoin de vraiment peaufiner les choses et puis de vous proposer des accompagnements qui sont vraiment totalement en accord avec moi, avec mon énergie, avec qui je suis, mais aussi justement en me connectant à vous et quels peuvent être vos besoins, vos envies
et en m'appuyant vraiment sur ma propre expérience d'entrepreneur, mon propre vécu. Et comme je disais, moi, ça fait faire 7 ans, du coup, je me fais accompagner. Donc, j'ai quasiment jamais eu d'interruption dans mes accompagnements. Donc, j'ai eu beaucoup d'accompagnements, de coaching, de mentoring. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment des accompagnements qui correspondent à la perception de ce dont on a besoin aujourd'hui, selon moi, quand on se lance, et puis de créer du coup des accompagnements qui sont ceux que j'aurais adoré avoir au moment où je me suis lancée. Voilà, et puis qui sont des accompagnements, bien entendu, avec pour vocation de vous aider comme je disais, à créer un business à vos couleurs qui vous permet de vous sentir libre, de rester vous-même et puis de réussir, bien entendu, parce que c'est aussi quand même le but quand on se lance en tant qu'entrepreneur, et bien que notre activité fonctionne et puis que l'on ait de belles années devant nous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas, il y a plein de monde tout d'un coup. Faites-moi des petits coucous que je vois qui c'est, parce que j'ai juste un œil qui me dit qu'il y a une dizaine de personnes là, mais je ne vois pas qui c'est. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, je me ferai une joie de vous lire. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies colorées. Je pense que même si demain, je risque de ne pas avoir finalisé ce que j'ai à vous proposer, je ferai quand même un... Coucou Fabienne, je vous ferai quand même un live demain justement pour marquer cette énergie de renouveau, j'avais envie de dire de recommencement, mais non, de commencement tout court. Enfin oui, c'est un recommencement pour moi puisque voilà, c'est juste une nouvelle activité, un nouveau départ pour la pensée colorée, mais vraiment, comme je le disais, dans une véritable continuité et une grande fluidité et comme une évidence. En fait, je crois que je n'ai pas encore utilisé ce terme-là, mais pour moi, c'était une évidence de continuer de cette manière. Donc voilà, écoutez, en tout cas, merci aux personnes qui étaient présentes. Belle nouveauté et créativité. Merci Cyril. Et écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Puis je vous dis à demain pour un autre live. Prenez soin de vous. Bye bye.